Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir de revoir les frères en chair et en os. Alors, nous voici arrivés à la dernière étape de ces séries sur les messages basés sur l'Église que nous avons pu trouver dans Éphésiens et ailleurs. Et ce matin, nous allons donc voir la marche du chrétien. C'est comme ça que j'ai intitulé mon message, la marche du chrétien. Alors, les trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens nous ont fait part de ce que nous bénéficions de la part de Dieu. Et j'ai fait un petit condensé, un petit résumé de tout ce qu'on a reçu, des grandes lignes, et vous allez voir que ce n'est pas rien. Au chapitre 1, déjà, Paul nous dit ceci: « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » La première, il nous a élus avant la fondation du monde. Ensuite, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Nos péchés sont pardonnés par la richesse de sa grâce. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, un mystère qui est caché depuis des siècles aux grands hommes de Dieu, à tous les prophètes. Il nous l'a révélé à nous. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Nous sommes devenus héritiers et co-héritiers avec son Fils. Et nous étions prédestinés, nous dit le texte, à cela. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Au chapitre 2, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est ce que nous possédons véritablement. C'est notre position, même si on n'y est pas encore. Et enfin, nous avons accès auprès du Père. C'est ce qu'on a dit ce matin avec la scène. On a rompu le pain et la colère de Dieu a pu être éteinte envers nous et nous avons désormais accès directement au Père. Pas besoin d'intermédiaire. Et le chapitre 3, lui, il reprend en détail certaines de ces bénédictions. Il nous les condense un petit peu. Alors, si l'on considère toutes ces choses, on se rend vite compte que nous sommes bénéficiaires d'un trésor extraordinaire. Un trésor que même l'homme le plus riche du monde, même Bezos, même le propriétaire d'Amazon, ne peut pas se payer. Il n'a pas de prix. Et si on réfléchit bien, avant ça, nous n'avons rien de tout cela. Nous ne sommes pas nés avec ça. Nous sommes nés de simples mortels dans une famille qui nous a entourés, mais on n'avait rien de tout ça. Et tout d'un coup, nous voilà bénéficiaires de... C'est comme quelqu'un, c'est bien plus, mais c'est comme si quelqu'un, un jour, reçoit une lettre et dit, voilà, tu es bénéficiaire d'un oncle très riche aux États-Unis et tu as un empire, voilà, où M. Bezos vient de décéder et vous a rendu bénéficiaire. Mais c'est bien plus que ça. C'est un pur cadeau que nous avons reçu. Le chapitre 2, au verset 11, nous dit « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair faite par l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » À part Israël, à qui Dieu s'était révélé, parce qu'il s'était le peuple choisi, nous, on était comme en roue libre, on n'avait rien. Mais maintenant, poursuit le paragraphe, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est pourquoi quand on rompt le pain, la scène, comme on dit, c'est vraiment la pièce maîtresse, c'est le socle sur lequel s'appuie notre foi, et nous sommes ici grâce à ça. Nous sommes maintenant concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous voyez ? Nous avons une nouvelle famille encore plus excellente que celle qui nous a donné le jour sur la terre. Alors nous avons maintenant une nouvelle identité aussi du coup. Tout est neuf. C'est pourquoi il est dit ailleurs, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, au vu de tout cela, Paul, dès le début du chapitre 4, au verset 1, nous engage à ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Voilà le mot-clé. Digne de la vocation qui vous a été adressée. Et c'est tout le sujet de cette seconde partie du chapitre 4. Digne signifie qui correspond, qui convient, qui découle de la vocation qui vous a été adressée. Nous sommes les fils de la paix.
Vous savez qu'il y a 365 noms, nous avait dit le frère lors du camp qu'on a fait il y a 2 ans au Caen, dont on peut nommer Dieu. Donc si par exemple nous sommes les fils de Dieu et qu'on dit c'est le prince de la paix ou c'est l'étoile du matin, les fils de l'étoile du matin ne doivent pas se conduire comme n'importe qui. Et donc, mon plan, vous le voyez affiché, je l'ai découpé en 3 parties. Hein. Alors, comment marchent les païens? Comment est-ce qu'on marchait, nous aussi, autrefois? Des versets 17 à 19. Ensuite, comment doivent marcher maintenant les chrétiens? Et il y a 3 directions, hein. Il y a 3 canaux. Hein. Dépouillement du vieil homme, renouvellement de l'esprit de notre intelligence, on va voir ce que ça signifie réellement, et se revêtir de l'homme nouveau. Et enfin, les détails de la bonne attitude chrétienne. Vous avez certainement entendu parler du Mahatma Gandhi, ou peut-être vous avez lu sa vie, et, en tout cas vous avez entendu parler, il a marqué son histoire, cet homme-là, hein, c'est devenu le chantre de la non-violence. Eh bien, il paraîtrait, selon certaines personnes qui ont lu sa biographie, qu'il ait vécu en contact d'une famille chrétienne, parce que vous saviez qu'à l'époque, c'était une colonie britannique, et que les Britanniques ont répandu l'évangile un petit peu partout. Mais il se trouverait aussi que Gandhi ait été déçu. Il a entendu parler de Dieu, il a entendu l'évangile, et il a été déçu parce qu'il n'a pas vu chez cette famille concrètement ce qu'il prêchait, ce qu'il disait. Et donc, on ne sait pas, hein, on sait ce qu'il est devenu, on ne sait pas si son cœur aurait été touché et qu'il aurait pu changer, ça aurait été un grand homme de Dieu aussi. Dans tous les cas, ce qu'on en retire de ça, c'est que le témoignage qu'on donne de notre vie a un impact incroyable. Et Paul veut nous dire ça ce matin. Donc si on commence par le verset 17, il reprend ce que dit le verset 1 du même chapitre. D'ailleurs, il serait peut-être bon qu'on lise le passage, comme ça on va le voir dans le détail. Alors, 17 à 32, au chapitre 4. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà, c'est tout un programme. Hein. Donc je vous disais que le verset 17 dit exactement la même chose que le verset 1, hein, qui dit « Je vous exhorte, moi, Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Tandis que le 17, « Voici donc ce que je dis, ce que j'ai écrit au Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher. » Il entame juste une version négative, mais par rapport aux choses anciennes, que vous ne devez plus marcher comme les païens. D'ailleurs, on se souvient très bien comment marchent les païens. Hein. Pour certains, la conversion est encore fraîche, mais d'autres, ça fait longtemps, mais on l'a encore. Hein. Ils marchent, nous dit le texte, selon la vanité de leurs pensées. Toutes les pensées qui peuvent traverser l'esprit humain, Dieu nous dit qu'elles sont vaines.
Même si elles sont intéressantes, même si elles sont passionnantes, elles sont vaines. Alors, ça signifie quoi être vain? Hein? Ça parle du vent, des choses qui ne servent à rien. Et c'est ce qu'on faisait, nous, autrefois aussi. Hein. Et le mot-clé, là aussi, c'est autrefois. Ce qu'on faisait autrefois, ce qui signifie ce que maintenant, hein, on ne devrait plus le faire. Il est primordial ici, ce terme. Il signifie qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Vous savez, jadis, 10 siècles à peu près avant Christ, Dieu a accordé à un seul homme d'immenses privilèges. Vous le connaissez, il s'agit de Salomon. Son pays avait été pacifié par son père David, donc il n'avait plus de guerre à faire. Il possédait de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des aromates, des chevaux à profusion. Aucun roi n'a été aussi riche que lui. Et chaque mois, un intendant pourvoyait à son entretien et à celui de sa maison. Chaque mois. Et il avait plein d'invités, beaucoup de femmes, etc. Imaginez-vous avoir un chef étoilé chaque mois pour vous tout seul et votre famille, hein, qui vous concocte des petits plats, parce qu'il y avait de quoi. Hein. C'est incroyable. Il n'avait absolument rien à faire de ces journées. Ses serviteurs s'occupaient de tout. Alors, avec l'intelligence et la sagesse que Dieu lui avait donnée, il a pu assouvir toutes ses envies de découverte et de connaissance. Dans les chroniques des rois, on peut lire qu'il a prononcé 3000 sentences, composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, les animaux, les oiseaux, les reptiles, les poissons. Des gens de tous les peuples venaient pour entendre la sagesse de Salomon. Hein. Vous vous rappelez de la reine de Séba, hein, qui était venue chargée d'or et d'aromates, et bien, elle en est repartie avec bien plus. Hein. Et tous les rois de la terre de cette époque qui avaient entendu parler de lui voulaient le rencontrer. Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'il tire comme conclusion? Alors, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de connaître les sycomores, les arbres, les racines, c'est même passionnant. Mais lui-même conclut cela, il dit « vanité des vanités, tout est vanité ». L'expression que je vous dis tout à l'heure, elle-même vient du mot vent, hein, autant n'importe le vent, c'est quelque chose de creux, de futile, qui ne dure pas. Eh bien, tout ce que l'homme peut étudier, même si on a besoin hein, dans ce monde d'étudier pour avoir un métier et pour être au courant des choses, eh bien, au final, ça nous conduit à quoi? Dieu nous dit à rien. Et on va voir pourquoi. Le verset 18 nous dit « Ils ont l'intelligence obscurcie ». Ça signifie qu'ils n'ont pas la connaissance des choses qui concernent Dieu. Et donc, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Le texte nous dit qu'il y a deux raisons à cela. Deux raisons. L'ignorance qui est en eux, ouais, et ça, je pense qu'on était presque tous ignorants, même si, bon, de par nos familles, on avait entendu parler, et aussi de l'endurcissement de leur cœur. Alors, la première, l'ignorance, ben, ça peut être la conséquence de n'avoir jamais entendu parler de Dieu. C'est pourquoi nous devons témoigner, nous. Hein, on a ce rôle. Et la seconde, ayant entendu parler de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont endurci leur cœur. Le mot employé ici en grec, c'est poros, qui signifie une pierre très dure, une pierre qui ne laisse rien passer, qui est imperméable à tout. Peut-être vous avez connu et vous connaissez des personnes comme ça autour de vous, hein, qui devant une situation capitale, soit pour eux ou soit pour les autres, sont capables d'endurcir leur cœur. Hein. Voient quelqu'un dans le besoin, quelqu'un autour d'eux, ils endurcissent leur cœur, ils disent non, pas moi, pourquoi moi, etc. Ils trouvent des excuses, et alors les conséquences peuvent être parfois très lourdes pour la personne qui n'est pas assistée, mais le Seigneur nous dit pour ceux qui n'insistent pas. Paul prévient Timothée d'ailleurs dans son deuxième livre, au chapitre 4, en lui disant ceci, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Cette réaction à fermer son cœur à la parole de Dieu s'accentuera dans la fin des temps. Elle existe déjà. Hein. Voilà ici le message de Paul. À l'inverse, que nous dit le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit fait l'inverse. En Hébreux 3, il nous encourage à ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si ce matin ici, quelqu'un, pour la première fois, reçoit l'appel de Dieu, parce que ça se passe dans le cœur, hein, Dieu est puissant pour ça,
qui n'endurcisse pas son cœur. Parce que les conséquences peuvent être lourdes de conséquences. Étant devenus insensibles à la bonté de Dieu, ils ont rejeté tout frein, nous dit le texte, et toute retenue pour assouvir les désirs impurs de la chair. Ça n'est pas sans nous rappeler ce que Paul écrivait aux Romains, vous vous rappelez, au chapitre 1er de sa lettre. Je vais vous en lire juste un petit peu, parce que le passage est quand même long. Ne le prenez pas, je vous le lis. Dans Romains 1, 21 à 31, il développe, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence, c'est ça l'intelligence, c'est la connaissance qu'on a de Dieu, a été plongé dans les ténèbres. Ça nous rappelle l'obscurcissement ici. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, par des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, etc. Vous vous rappelez, ils ont changé l'usage, etc. Alors, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté. Rapporteur, vous connaissez, la liste est longue. Et le verset 31 finit ceci, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Voilà à quoi ça conduit quand on rejette Dieu. Et ça, évidemment, ça vient de Satan qui nous dit non, profite de la vie. Voilà. Et au départ, il nous fait scintiller ça comme de 1000 étoiles. Et c'est vrai que les personnes disent je vais profiter de tout, etc. Et au final, c'est un toboggan, quoi. La pente est raide et ça conduit à ça, quoi. L'absence de Dieu. Alors, deuxième partie. Alors, ça, c'est ce que nous étions, nous aussi, autrefois. La deuxième partie va nous parler clairement de comment doivent marcher les chrétiens. Je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai que je me souviens de ce mot. Au début de ces messages, Damien nous avait dit qu'il ignorait connaître ce que signifiait le mot dézoomer. On n'est pas obligé de le connaître. Si on ne fait pas de la photo, il n'y a pas besoin de le connaître. Et ici, on va zoomer. Paul zoome, c'est-à-dire va se rapprocher, il va nous montrer en gros et en détail ce que le chrétien doit faire, comment est-ce qu'il doit se conduire, comment est-ce qu'il doit marcher. Des fois, on dit, bon, la Bible n'est pas assez précise, pas assez détaillée, mais Dieu a choisi les moments favorables pour rentrer dans le détail, pour les choses qui comptent. Alors voilà comment est-ce qu'il commence. Alors, cette partie, vous voyez, elle fait contraste au tableau que je viens de décrire, un tableau sombre. Les chrétiens sont appelés à marcher en nouveauté de vie. Et Christ est notre modèle parfait. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais c'est bien beau, mais comment je dois faire? Eh bien, Christ, il est là. C'est notre modèle parfait. Et pas seulement il est notre modèle, mais il est notre maître. Et nous sommes ses disciples. C'est ce qui signifie chrétien, être disciple de Christ. Il paraît qu'avant que les chrétiens soient appelés ce nom, on les appelait les suiveurs, ceux qui marchaient derrière Christ, sur ses traces. Le texte nous montre cette expression « apprendre Christ ». Alors cela ne signifie absolument pas que l'on a entendu parler du Christ. Beaucoup de gens ont entendu parler du Christ, ou qu'on a entendu des histoires qui parlent de lui. Ça signifie avoir reçu directement et personnellement son enseignement, à condition, bien évidemment, d'avoir prêté l'oreille à ce qu'il nous dit. Vous vous rappelez Marie, la sœur de Marthe, eh bien elle avait choisi la bonne part, celle de laisser tout en suspens. Et elle faisait des choses intéressantes à la maison, des choses utiles. Pourquoi? Pour écouter Jésus. Parce que la vérité n'est pas un dogme, ni une philosophie. C'est une personne. Jésus est la vérité. On le chante, il est le chemin, la vérité, la vie. Et donc tout ce qu'il dit est par conséquent la vérité. La personne qui incarne la vérité ne peut dire que la vérité. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, lui, il se fait l'écho de ce que Jésus nous a enseigné. Il nous dit exactement la même chose. Les trois ne font qu'un. Il nous enseigne d'abord à nous dépouiller du vieil homme, comme d'un vêtement souillé, vous savez, un vêtement usé, méprisable, que l'on a du mal à porter.
D'ailleurs, le vieil homme, nous dit le texte, il a été crucifié. On sait changer de vêtements tous. Hein. On arrive du boulot, on est sale, hop, qu'est-ce qu'on fait? On se change, on prend une douche. Le soir, on se rechange pour mettre le pyjama. Et à nouveau, voilà, on fait ça toute la journée. Donc, le texte nous parle vraiment, quoi. Hein. Et là aussi, j'avais à cœur de vous lire un petit passage qui est en Romains toujours, chapitre 6, 1 à 13. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Voilà où c'est qu'on trouve cette expression, marcher en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié, hein, quelque chose qui a été crucifié, en général, ça ne bouge plus, ça ne vit plus, c'est mort ou c'est près de mourir. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et c'est ce que nous apporte aussi la mort de Christ. Il nous libère. Normalement, on ne doit plus être au service du péché. Si on le fait mourir, nous, voilà, il est inopérant. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est notre vocation. Hein. Nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est fantastique. Hein. Donc, dans ce dépouillement, moi, j'essaie de trouver une image et j'ai trouvé l'image d'un général militaire. Vous savez, ça me rappelle un film que j'ai vu, un général militaire qui avait échoué dans une campagne. Il a été dégradé. Et c'est terrible quand on voit le visage triste. Donc, on lui a arraché toutes ses décorations, ses galons. Et à la fin, il ne lui restait plus rien. Il a baissé la tête, il est parti. Il n'avait plus aucun pouvoir. Il ne pouvait plus commander qui que ce soit. Hein. C'est ce que je vois dans ce dépouillement. Le vieil homme doit être dépouillé de toute son autorité, celle qu'il avait sur nous, parce que Dieu l'a détruit à la croix. Ensuite, il nous enseigne à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, à l'inverse du verset 18, vous vous rappelez, où les païens ont l'intelligence obscurcie, eh bien la nôtre est continuellement éclairée par la connaissance intime que nous avons du Christ. Cette connaissance nous est donnée par sa parole et par le Saint-Esprit qui nous enseigne et nous conduit. On ne peut pas l'avoir autrement que par ça. Et c'est quelque chose que nous devons entretenir continuellement. Je me souviens aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, que à l'époque, le souverain sacrificateur était tenu de tenir allumé le chandelier en permanence devant Dieu. Hein. Cette lumière qui est allumée, eh c'est la lumière que nous apporte la parole. David le dit bien, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors ne nous privons pas de cette nourriture spirituelle. Venons-y puiser chaque jour pour rester éveillés. L'eau fraîche nous tient éveillés. Et j'aime bien aussi cette phrase que Jésus lui-même a dite en Jean 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive gratuitement de l'eau de la vie. » Et la promesse que Jésus fait à la Samaritaine venue puiser de l'eau, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Hein, son esprit, tous ses désirs, les désirs qu'on avait péchés, on n'en a plus besoin. Cette eau vient remplacer avantageusement. Troisièmement, il nous enseigne, il nous exhorte à revêtir l'homme nouveau. Après nous être dévêtus du vieil homme, hein, on ne peut pas rester dans un no man's land, hein, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses de ce monde, soyons conscients que nous sommes de nouvelles créatures. Et le texte va plus loin. L'homme nouveau, créé selon Dieu, parce que ce n'est pas nous qui l'avons créé, cet homme. C'est l'œuvre de Dieu. Nous, on est incapables, hein, d'accord, de le faire. Il s'agit bien de l'œuvre de Dieu. Le vieil homme était l'image d'Adam, corrompu, hein, pécheur. Tandis que le nouvel homme est créé selon Dieu.
le second homme. 2 Corinthiens 5, au verset 17, nous affirme ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues. Tout est nouveau. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Alors, je vais vous dire ce que ça n'est pas. Un chrétien, ça n'est pas le vieil homme plus le salut en Christ et on retourne à la vie d'avant, pas ça. Ça n'est pas non plus le vieil homme plus le salut en Christ et la vie comme avant, mais améliorée, retouchée, vous savez, retoquée par nos propres souhaits. Ça ne ressemble à rien. C'est le vieil homme crucifié avec Christ, donc rendu inopérant. Le salut en Christ qui nous réconcilie avec Dieu et qui lui-même va créer en nous le nouvel homme. C'est ça. Et alors nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, l'accepter et à marcher dans ses pas. Et à nous dévêtir et à dégrader continuellement, à porter des estocades à ce qui reste du vieil homme. Éphésiens 2, au verset 10, déclare « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Pourquoi faire? Juste pour avoir une place au ciel, c'est déjà pas mal. Le texte nous dit « Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Voilà à quoi est destiné le nouvel homme. Donc on ne peut pas pratiquer ces choses si on vit comme avant. Et nous trouvons la même exhortation en Colossiens 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, et c'est ce que nous avons vu au tout début, avec toutes les bénédictions dont nous faisons l'objet, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, c'est-à-dire prenez plaisir aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, le vieil homme est mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Un passage magnifique, magnifique. Et alors voilà, troisième point, les détails de la bonne attitude du croyant. Alors ça va se présenter sous des formes de ne pas faire, de ne pas faire, de ne pas faire. Et au final, on va voir comment faire. Alors dans la vie, vous savez, on peut renoncer à beaucoup de choses. Une personne peut renoncer à un héritage. Ça existe, pour diverses raisons. Elle peut renoncer au mariage, aussi pour diverses raisons. Un sportif peut renoncer à la compétition, parce qu'il n'y trouve plus aucun intérêt. La pratique du sport suffit au bon entretien du corps. Renoncer, c'est abandonner volontairement. C'est dire non à quelque chose volontairement et presque définitivement pour une raison qui nous tient à cœur. Et Paul exhorte les Éphésiens à renoncer au mensonge. Est-ce que ça ne vous choque pas que Paul adresse cette exhortation aux Éphésiens? Renoncer au mensonge. C'est presque les accuser. Pourtant, l'église d'Éphèse n'était pas réputée pour sa mauvaise conduite. Voilà ce qu'on trouve au premier chapitre. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre pour vous grâce, faisant mention de vous dans mes prières. C'était même, on pouvait la porter au nu, cette église-là. Mais Paul, vous savez, est un homme avisé. Et il sait parfaitement combien le mensonge est quelque chose d'insidieux, de perfide. On a vécu tellement longtemps à son contact que parfois, il peut encore ressurgir. Et dans ce cas, il y a danger. N'oublions pas que Satan est le père du mensonge et que nos premiers parents, Adam et Ève, ont été séduits, c'est-à-dire trompés par la demi-vérité du serpent. Et une demi-vérité, évidemment, c'est un mensonge. Les hommes sont devenus des experts dans l'art de manier le mensonge. Combien de personnes aujourd'hui ont à souffrir des conséquences d'hommes peu scrupuleux? Combien de fausses promesses, de faux contrats, d'arnaques de toutes sortes et dans tous les domaines? Et aujourd'hui, avec Internet, c'est une explosion. Et vous savez que le mensonge et le vol sont deux choses qui vont ensemble. Dieu nous dit qu'il a en horreur les balances fausses et les poids truqués. Voilà un mensonge qui entraîne un vol. Et encore une fois, nos premiers parents, Adam et Ève, ont été privés de la communion qu'ils avaient avec Dieu à cause du mensonge de Satan. Même si c'est vrai qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu.
Ils ont pu être frustrés de ça. Cette communion parfaite qu'ils avaient, ben, Satan, c'est eux qui les en ont retirés par son mensonge. Mais nous avons été affranchis par la vérité, c'est-à-dire par Jésus. Alors ne retombons pas dans l'éloignement de la vérité par le mensonge. D'autant, rajoute Paul, que nous sommes membres les uns des autres. Il prend ça comme argument, mais c'est un argument véritable. Mentir à un membre, c'est causer du tort à tout le corps. C'est se faire mal à soi-même. Si votre pied gauche écrase votre pied droit, tout le corps va avoir mal. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ensuite, il va nous parler de la colère. Vous voyez, il cible le mensonge, la colère. On connaît toutes ces choses. D'autres traductions que celle-ci disent carrément « mettez-vous en colère ». Si la situation veut que vous mettez-vous en colère, mais ne péchez point. L'apôtre Paul sait que nous nous mettons en colère, parfois. Mais il sait aussi que la colère conduit souvent au péché. Alors le mieux, me direz-vous, serait de ne pas se mettre en colère. Oui, mais voilà, c'est pas simple. Regardez combien de fois Jésus s'est mis en colère. Peu de fois. Il l'a fait, outré qu'il était de voir l'usage qu'on faisait du temple de Jérusalem. Il était il était zélé pour la maison de son père, qui était une maison de prière. Ils en ont fait une caverne de voleurs. Jésus ne l'a jamais fait par orgueil ou par esprit de compétition ou quelque autre motif. Dans tous les cas, nous dit l'apôtre, vous disposez de 24 heures au maximum pour régler l'affaire. Parce qu'il nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Sinon quoi? Sinon, on en trouve la porte à Satan. Et il ne tardera pas de s'y engouffrer si la situation perdure. Là aussi, que de drames provoqués par la colère non maîtrisée, même chez les chrétiens. Et quel témoignage alors pour l'entourage? Que de couples déchirés, de familles éclatées, d'amis séparés. Si par bonne aventure, vous aviez décidé d'inviter votre voisin un jour à participer à un culte, ce que je souhaite moi un jour pour mes voisins, et que par malchance aussi, il éclate une dispute, comme ça arrive parfois dans les églises, quel contre tes témoignages? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour Gandhi. On ne vit pas ce qu'on professe. Le verset 28 enchaîne avec ceci. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Dans ce terrain aussi, il y a plusieurs manières de dérober et qui sont parfois très insidieuses. Mais nul ne peut tromper Dieu, vous savez. Alors faisons une croix définitive sur toutes ces anciennes pratiques frauduleuses. L'homme nouveau n'agit pas ainsi, mais il fait tout à la lumière de son Créateur. On est appelé à ça. Et au contraire, nous dit le texte, travaillons de nos mains et au lieu de dérober, donnons à ceux qui sont dans le désarroi, dans le besoin. Cela fait partie de bonnes œuvres dont on a parlé tout à l'heure, préparées d'avance par Dieu pour que nous les pratiquions. Voilà comment se distingue le chrétien. Voilà, ça marche. Dieu nous apprend que le véritable amour, si vous devez donner un jour une définition de l'amour, l'amour, c'est donner. Comme Jésus s'est donné lui-même par amour pour nous, il a donné tout, son corps, tout ce qui était. Voilà la marque du nouvel homme. Et voilà aussi le signe par lequel les autres sauront que nous sommes chrétiens, par l'amour dont on se portera les uns aux autres. C'est hyper important. Le verset 29 va maintenant aborder un autre domaine, le domaine des paroles. Proverbe 16, au verset 24, nous dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Je me suis dit combien sont précieuses et précieux ces frères et ces sœurs qui cherchent toujours à rassurer les autres, à calmer une conversation ou qui ont des mots gentils pour encourager les autres. On en a dans notre assemblée aussi. Ces frères-là, regardons-les avec envie et essayons de les imiter, d'être comme eux. Parce que la parole nous dit qu'il ne peut pas sortir de la même source de l'eau douce et de l'eau amère. Ça n'est pas possible. On ne peut pas d'un côté chanter de merveilleux cantiques qu'on chante, bénir le Seigneur dans nos prières, et après dire des grossièretés ou des méchancetés. C'est incompatible. N'oublions jamais que des paroles peuvent aider à guérir, tandis que d'autres peuvent blesser profondément
hein, et longtemps aussi. Au verset 30, nous continuons, et je me suis dit que parmi les bénédictions que nous avons citées au début, le don du Saint-Esprit est quelque chose de tout à fait spécial. Jésus lui-même nous dit qu'il est appelé, enfin, qu'il est avantageusement, qu'il nous est avantageux qu'il s'en aille, hein. Le Saint-Esprit est venu remplacer son départ dans le ciel. Même si les apôtres, les premiers disciples ne le croyaient pas, ils étaient bien tristes, hein, après avoir passé 3 ans avec eux. Mais c'est ce qu'il a déclaré, hein. Alors le Saint-Esprit est bien plus qu'un allié de premier choix. Il est une des 3 personnes divines qui est venue faire son habitation en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Plusieurs textes nous confirment qu'il est l'Esprit de vérité qui nous guide, qui nous montre, qui nous apprend et qui nous avertit. Et il est le gage de notre future résurrection. Mais, il y a toujours un mais, il est très facile de l'attrister. Il ne s'agit pas ici, comme dans d'autres textes, d'éteindre l'esprit, mais de l'attrister. Ce qui est un peu moins grave, mais quand même, hein. Alors soyons très vigilants à cela, parce qu'il est notre plus cher et doux trésor, et il n'a pas de prix. Et enfin, le verset 31 qui nous parle d'amertume. Et vous savez ce que c'est que l'amertume, hein. Vous avez peut-être vécu ça ou connu des personnes qui étaient remplies d'amertume. On le voit, hein, dans leur visage, on le voit dans leurs paroles. L'amertume, c'est ce qui peut être produit quand la colère perdure ou quand on a blessé quelqu'un par une parole mauvaise. Vous voyez comment ça s'enchaîne, hein, comment Paul ne dit pas les choses au hasard. Et donc, en lisant le verset 31, moi, ouais, j'ai eu comme l'impression d'être dans les tribunes lors d'un match de rugby ou de football. J'ai déjà participé, moi, à des matchs comme ça aussi, où les décibels montent, où les supporters d'une équipe insultent, outragent et se mettent en colère contre les supporters de l'autre. Et Paul emploie ici le bon verbe à la fin du verset. Il dit que tout cela disparaisse du milieu de vous et que jamais plus on ne le revoit chez vous, hein. On ne peut pas voir ça dans la famille de Dieu. Mais le verset 32 poursuit à l'inverse. Pardonnez-vous les uns les autres. Vous savez, la parole nous retrace des miracles incroyables que Jésus a opérés, hein. Mais je me suis dit que sans doute, le plus grand miracle, ça a été celui de nous pardonner. Alors tous les autres miracles nous ont émerveillés, surpris, subjugués, enthousiasmés. Mais son pardon nous a tout simplement sauvés pour l'éternité. Voilà ce qu'il nous a apporté. Et rien d'autre, hein, même de déplacer les montagnes, ne peut pas nous apporter le salut. Seul le pardon. Utilisons le pardon dans nos assemblées, hein. Ça n'est pas un pansement, le pardon. C'est quelque chose de presque miraculeux. En tout cas, de la part de Christ, ça a été ça, hein. Je vous redonne une petite perle que l'on trouve dans Proverbes, parce que les proverbes sont remplis de perles. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Je vous le redis, celui qui couvre une faute cherche l'amour, tandis que celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Alors laissons-nous pénétrer par ces paroles de Salomon, hein, lui qui avait reçu tant de sagesse de la part de Dieu, ce même Dieu qui aujourd'hui nous rappelle que nous sommes des enfants de lumière et que nous ne devons plus vivre dans les ténèbres comme autrefois. Amen. Dans le truc du président, là.